Bonjour à tous. Je voudrais demander à tous nos amis du cours secondaire protestant de Cocody qui nous font l'amitié d'être avec nous aujourd'hui encore, de faire une ovation à Madame le directeur général de la culture et du multimédia à l'ACCT, l'Agence de la francophonie, Madame Alimata Salambéré. Voilà, merci Madame le directeur général pour votre soutien. Michel, c'est la 10e rencontre de cette série internationale de Génies en herbe. Ça se passe bien jusqu'à présent? Oui, c'est la dernière éliminatoire. Nous connaîtrons dans quelques instants nos deux finalistes pour la finale. Tout se passe bien. J'ai appris un nouveau mot de la langue ivoirienne, c'est cartouchard. Et je me suis laissé dire qu'il ne risquait pas d'y avoir de cartouchard parmi les génies en herbe de la francophonie. Qu'est-ce que c'est qu'un cartouchard? Bon, un cartouchard, c'est celui qui a tellement redoublé sa classe qu'en ce moment, c'est sa toute dernière chance. Où ça passe, où ça casse. Il tire sa dernière cartouche. Oui, oui, sa dernière cartouche. Voilà. C'est ce qu'on appelle un doubleur invétéré, un redoublant endurci. On dit Alors, doubleur Michel, chez nous et au Québec. Je voudrais t'interrompre. Un doubleur en Côte d'Ivoire, ça n'a pas le même sens. Ah oui, c'est quoi un Oui, doubleur? nous deux, nous décidons de monter une affaire Oui. et au lieu de partager le bénéfice, moi je te double. C'est-à-dire que je m'enfuis oui, avec, oui, voilà. c'est ça, Alors, ça. tu as vu? Chez nous, un doubleur, c'est quelqu'un qui recommence son année, qu'on appelle un redoublant en France. Alors, il paraît que ces redoublants ou ces doubleurs, on les appelle pèlerins aussi au Bénin. Ah oui. C'est celui qui se balade, il va jusqu'au bout de l'année, puis il revient. Il recommence. D'école en école. On parle aussi de Tom chez vous. Oui, alors, tu es en quelle classe? Je suis en seconde, tome 1 ou tome 2? C'est la première année ou la deuxième année? Quelquefois, tome 3. Voilà, nous allons saluer notre juge arbitre, maître Claude Tameau. Bonjour. Bonjour. Nous avons déjà le Bénin en finale et à l'issue de ce match, nous saurons, n'est-ce pas, l'équipe qui croisera pour la finale de cette 9e édition internationale des Génies en herbe de Bénin. Bien, alors pour l'instant, nous allons faire connaissance avec nos candidats en commençant par l'équipe A. L'équipe de la Belgique. Roméo, bonjour. Salut Francis, ça va? Oui, ça va très bien. Et qu'est-ce que tu rêvais de faire quand tu étais tout petit, comme ça? Petit, avocat. Avocat. Et maintenant? Maintenant, Premier ministre. La Côte d'Ivoire? Non, je reste en Belgique, je peux En vous imposer Belgique. ça. Alors, un message à l'endroit de ceux qui nous suivent en ce moment? Oui, j'aimerais dire bonjour aux 2 femmes qui m'attendent à Bruxelles. Ah bon? Polygame? Non, il y a ma maman dedans. Ah d'accord. Patrick, bonjour. Salut Francis. Les rêves d'enfance? Mais en fait, j'en avais pas beaucoup avant de venir en Côte d'Ivoire, mais maintenant j'ai trouvé ma voie. Je crois que je vais vivre dans mes rentes. Je vais m'installer à Grand Bassam avec ma natte. Et Sous les cocotiers? avec ma natte et mon cocktail et sous les cocotiers, ouais, ça va être très bien, je crois. Un message particulier? Mais je voudrais féliciter Michel qui aujourd'hui est en accord parfait avec le décor. Il a une belle chemise verte, une cravate orange et un pantalon blanc. Ah oui, mais c'est vrai. J'avais dit que je soutiendrais l'équipe de la Côte d'Ivoire. Ah oui. Voilà, je me suis mis aux couleurs du pays. Orange, Au mieux soutien. blanc et vert. Voilà. Ça marche. Cédric, bonjour. Salut Francis. Oui. Eh bien moi quand j'étais petit je voulais devenir vétérinaire et maintenant je serais plutôt avocat ou diplomate. Ou politicien, pourquoi pas. Un petit bonjour pour ceux de Bruxelles. Un bonjour à tous les Suisses que je connais et surtout à Céline et Solange. Voilà. William, pour terminer? Bah oui, quand moi j'étais petit, je voulais devenir pape. Ça compte pas. Directement pop? Il y a peu de place. Et maintenant, je crois que je vais faire criminologie. Et sinon, je voudrais citer un grand bonjour à toute ma famille aussi. Voilà. Ok. Voilà, face à l'Institut Saint-Boniface-Parnasse d'Ixelles, c'est le lycée des garçons de Bingerville en Côte d'Ivoire. Avec Akpa, bonjour. Bonjour. Que rêvais-tu de faire quand tu étais enfant? Je rêvais d'être pilote de ligne. Oui. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, je pense faire avocat. Eh bien, on te souhaite bonne Juriste. chance. Miessan, bonjour. Quand j'étais petit, je voulais devenir avocat. C'est avocat. toujours aujourd'hui? Oui. Eh bien, bonne chance également. Yairi, bonjour. Bonjour. Quand j'étais petit, je souhaiterais être un juriste. Mais maintenant, aujourd'hui, je veux gagner mon match et inviter Michel à prendre un plat de cabato. L'objectif actuel, c'est gagner le match. Et enfin, Dibier, bonjour. Bonjour. Que rêvais-tu de faire quand tu étais enfant? Quand j'étais petit, je rêvais d'être une star du football. Oui. Bon, mais maintenant, Tu as je testé veux tes étudier capacités en l'histoire. football, comment? Je veux être un historien. Historien, voilà. Eh bien, bonne chance dans la concrétisation de tous ces projets, ces 8 jeunes champions. Alors, je vous apprends que Michel soutient le lycée garçon de Bingerville de Côte d'Ivoire. Ben, je soutiens également le lycée garçon de Bingerville de Côte d'Ivoire. Mais enfin,
Je soutiens aussi l'Institut Saint-Boniface. Avec nous, Parnasse. Francis. Oui, avec vous. Bon, alors le premier cadeau que je vais vous offrir, c'est cette question manchette. Je vous permets de vous consulter, Roméo, Patrice, Cédric et William. Et vous me dites, quel leader noir a organisé la marche du million d'hommes à Washington le 16 octobre dernier? Sharakan. Pardon? Sharakan. Non, Farrakhan. Oui, Farrakhan. Question manchette pour l'équipe de Côte d'Ivoire. Qui a assassiné le Premier ministre israélien Yitzhak Rabin en novembre dernier? Yairi? Yigal Ami. Yigal Amir, exactement. Question collective maintenant, plus de consultation. Monsieur, vous avez le droit de réplique, ce sont des questions de sport. Comment appelle-t-on la salle d'entraînement des judokas? Le dojo. Le dojo, oui. Quel coureur cycliste est décédé à la 15e étape, Patrick? Fabio Casartelli. Oui, du Tour de France 95, Fabio Casartelli. Au golf, quel mot anglais désigne un tour réussi en un coup? Roméo? Un putt. Non, je termine pour le lycée Garçon de Benjerville. Un tour réussi en un coup de moins que la normale. Nissan? Un as. Non, un birdie. Une photo, toujours en sport, je vous demande le nom de ce promoteur de boxe, Patrick. Je sais pas. Droit de réplique au lycée de Benjerville à Miessan. Don King. Don King, qui est le gérant de Mike Tyson, qui fut autrefois celui de Muhammad Ali. Alias Cassius Clay. Question collective toujours. Ce sont des questions de cinéma, pas de consultation. Vous avez le droit de réplique. Qui joue le rôle titre du film Jeanne la Pucelle de Jacques Patrick? Sandrine Bonner. Oui, de Jacques Rivette. Sandrine Bonner. Quelle lettre désigne le patron de James Bond? Roméo? Q. Non. Droit de réplique au lycée de Benjerville. Akpa? H. Non, moi j'ai la lettre M comme réponse. Quel cinéaste égyptien a réalisé le film? Yessan. Youssef Chahine. Oui, L'émigré. Youssef Chahine. Dans quel film Julia Roberts joue-t-elle une étudiante qui enquête sur le meurtre de juges Roméo? L'affaire Pélican. L'affaire Pélican, sur le meurtre de juges américains, en anglais de Pelican Brief. Question par équipe maintenant. Nous commençons avec les mots croisés. Institut Saint-Boniface Parnasse de Bruxelles. Le premier mot horizontal commence par la lettre H pour Roméo. Roméo, pays d'Amérique centrale. Honduras. Honduras, ça marche. Pour Patrick, commençant par la lettre D, un support de données informatiques. Support de données informatiques. Disquette. Non, c'est un disque. Disquette était un peu long. Cédric. Le troisième mot s'écrit de manière verticale et commence par la lettre H. Il a remporté plusieurs fois le Tour de France. Hinault. Bernard Hinault. Et enfin pour William, un mot horizontal qui commence par S, vêtements longs des membres du clergé catholique. Voici le mot croisé, vêtements longs commençant Soutane. par S. C'est une soutane, effectivement. Pour William qui voudrait devenir pape, Voilà. il allait porter la soutane. Et puis la disquette de Patrick, qui n'était pas correcte. J'ai appris aussi que la disquette avait un autre sens au Sénégal. Certains candidats se sont plaints de l'absence de disquette parmi eux. On n'a que des garçons cette année. Ah, donc la disquette, c'est une jeune C'est fille. une jolie jeune fille, oui. Ah, ok. Question de musique maintenant. Question collective, pas de consultation. Nous allons écouter l'extrait musical. La question viendra par la suite. L'amor donna ch'io ti porto, volentieri vorrei scoprire. L'amor donna ch'io ti porto, volentieri vorrei scoprire. C'est vrai, vous n'étiez pas né à ce moment, mais à quelle époque historique fut composée cette pièce? Yessan? 16e siècle. Non. Institut William? 18e. La Renaissance. C'était à la Renaissance. Une photo toujours en musique. Qui sont ces deux chanteurs, Roméo? Patrick Bruel et Cheb Khaled. Oui, Patrick Bruel et Khaled. Paraît que Cheb veut dire jeune. Oui, c'est ça. Alors, il a passé l'âge, paraît-il, Khaled, de s'appeler Cheb. Il y avait Cheb Mami, Cheb Kader, Cheb Khaled, etc. Ça veut dire jeune en arabe. Mot croisé pour l'équipe du lycée Garçon de Benjerville. Nous allons commencer avec Akpa. Le premier mot horizontal commence par la lettre P. Os du doigt et de l'orteil. Akpa, oui. Phalange. Phalange, oui, ça marche. Premier sang, verticalement, commençant par A, petite île tropicale formée de coraux. Miessan? Atoll. Oui, un atoll. Pour Yair maintenant, le troisième mot s'écrit de manière verticale et commence par la lettre A. Programme spatial américain. Oui. Apollo. Apollo qui est également le nom d'une ethnie de chez nous. Ah oui. Oui. Et enfin, Dibier, un mot vertical qui commence par la lettre D, défendre une cause devant le tribunal. Commençant par la lettre P, pardon. Dibier. Plaider. Plaider.
Bien, alors c'était sans faute pour le lycée garçon de Bingerville. La première cantonade de cette émission, le thème vous sera désigné par la réponse à la question ou discipline que voici. Quel terme général désigne l'aérodyne à moteur dont L'avion. dont la suspension est assurée par des ailes? Il s'agit bien entendu de l'avion. Vous pouvez vous consulter pour les 4 questions à venir. 4 questions sur le thème de l'aviation pour le lycée de Bingerville. Qui a effectué un vol historique de quelques mètres à bord de l'Éole en 1890? Didier. Clément Adair. Oui, Clément Adair. Quel pilote d'origine brésilienne a établi plusieurs records du monde d'aviation à partir de 1906? Roberto Santos. Non. Non. Non, c'est pas bon. Ce n'est ni Roberto, mais Alberto, et c'est Santos, Santos Dumont. Dumont, son nom exact. Quel pilote français a réussi la première traversée de la Méditerranée en 1913? Biessan. Roland Garros. Oui, Roland Garros. Quel pilote fut le premier à franchir le mur du son? Réponse. Bien, alors la réponse c'est oui. Charles Lindbergh. Non, Charles Outchouk Yeger. Yeager. Yeger. Merci Michel. Qui suis-je, que suis-je? Question collective. Toutes les réponses doivent commencer par la lettre F. Ce sont des questions collectives dont vous n'avez plus le droit de consultation. Île grecque sur laquelle fut trouvé Roméo. Samos. Donc je termine la question pour le lycée garçon de Bingerville. Fut trouvée la célèbre statue de la victoire. Nissan? Santorin. Non, Samothrace. La victoire de Samothrace. Cet acrobate exécute des tours d'adresse dans les foires. Commençant par S, c'est un saltimbanque. Costume d'homme à revers de soie. Patrick? Smoking. Smoking, oui, ça marche. Et enfin, couler volontairement un navire pour l'empêcher, Cédric, Saborder. pour l'empêcher de tomber dans les mains de l'ennemi, c'est le saborder, effectivement. 40 points à prendre maintenant. Si vous nous donnez la réponse juste à ce premier indice que voici. Né en 1892, son nom véritable était Tafari Makonnen. Haïlé Selassie. Haïlé Selassie, oui, ça fait 40 points pour vous. Bravo! Haïlé Selassie qui est devenu régent de son pays en 1917. Et qui a perdu le pouvoir en 1974 et a trouvé la mort peu après. C'était le Négus d'Éthiopie. Oui, et les Rastafariens l'ont adopté comme leur dieu. Rastafari. Voilà, il a rapporté 40 points au lycée de Bingerville. Questions éclairs. Dans quelle province zaïroise trouve-t-on les villes de Lubumbashi et de Kolwezi? Le Shaba. Le Shaba, oui. Qui a créé le personnage de bande dessinée Yoko Tsuno? Patrick? Le loup. Oui, Roger Leloup. Quel mot de 3 lettres désigne un pied de vigne? Cédric? Cep. Cep. Quelle année marque la chute de l'URSS, Patrick? 91. Oui, 1991. Quel polygone possède 7 côtés? Cédric? Heptagone. Heptagone. Quel est le symbole chimique de l'or, Patrick? AU. AU, oui. Quel roi France est converti au catholicisme? Yessan? Henri IV. Non, alors je termine pour l'Institut Saint-Boniface. Au catholicisme, en 496, Cédric? Clovis. Clovis, oui. Quel pays africain est le plus important producteur de pétrole? Le Nigeria. Oui. Quel est le signe du zodiaque d'une personne née le 1er avril? Patrick? Gémeaux. Non, réplique. Yessan? Bélier. Bélier. Et enfin, quel bandit de l'Ouest américain fut abattu par le shérif Patrick? Billy the Kid. Par le shérif Pat Garrett, c'est Billy the Kid, alias William Bonney. Voilà, c'est la fin de la première partie de cette émission. Nous allons nous tourner vers notre juge arbitre pour les pointages. Voilà, 25 points d'écart entre l'Institut Saint-Boniface Parnasse de Bruxelles en Belgique, décontracté 140 points, et le lycée Garçon Bingerville de Côte d'Ivoire, 165 points. Bien, alors Institut Saint-Boniface Parnasse, voici 30 points pour vous. Si vous associez les œuvres à leurs compositeurs, les œuvres les voici: Water Music, 24 préludes, Le Chasseur maudit, les compositeurs Frédéric Chopin, Frédéric et Patrick. Water Music, Handel, 24 préludes, Chopin, Le Chasseur maudit, César Franck. Bravo, 30 points pour vous. Et nous passons à l'équipe B maintenant. Oui, lycée Garçon de Bingerville, vous associez également des œuvres et des musiciens classiques.
3 œuvres, le Carnaval des animaux, le Babier de Séville, Namouna, 2 musiciens, Camille Saint-Saëns et Édouard Lalo, qui est le 3e, réassocié œuvre et compositeur. J'écoute Miessan. Le Carnaval des animaux, Camille Saint-Saëns, oui. Le Babier de Séville, Rossini, Giacomo Rossini. Namouna. Namouna, Édouard Lato. Voilà, Édouard Lalo, 30 points également. 3 bonnes associations. Questions par équipe toujours, ce sont des questions de relais avec l'Institut Saint-Boniface Parnasse de Bruxelles en Belgique. Le thème, c'est la mythologie. Roméo, la première question est pour toi. Quel dieu grec est le maître des vents? Éole. Éole, ça marche. Question à présent pour Patrick. Quelle est la divinité grecque de la vigne, du vin et du délire extatique? Dionysos. Ce n'est pas Dionysos, mais Dionysos. Dionysos, à qui certains ici rendent hommage régulièrement. Ils le connaissent peut-être mieux que Patrick. Oui, en faisant les tavernes. Bien, alors le relais est interrompu pour l'Institut Saint-Boniface Parnasse de Bruxelles. Il fallait dire Dionysos. Question de musique maintenant. Ce sont des questions collectives. Nous allons écouter le premier extrait musical. Bien alors, comment appelle-t-on le style musical que vous venez d'entendre? Yessan. Le blues. Réplique pour l'Institut Saint-Boniface Parnasse. Oui. Roméo? Le jazz? Non, il s'agit du ragtime. 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 Ce style de piano est typique du ragtime. C'est une invention qui s'intitule The Entertainer. Je veux dire en français, l'arnaque. De Scott Joplin, voilà. grand praticien du ragtime. Deuxième question musicale. Qui a composé la symphonie fantastique? Patrick? Schubert. Non, droit de réplique à Miessan. Hector Berlioz. Oui, c'est Hector Berlioz, l'auteur de la symphonie fantastique. Question de relais pour l'équipe B, équipe du lycée garçon de Bergerville. ACPA, la Rome antique, c'est votre thème. Quelle mer fut surnommée Mare Nostrum, c'est bien cela? Oui. Par les Romains de ACPA. Mer Méditerranée. Oui, par les Romains de l'Antiquité, la mer Méditerranée. Question pour Miessan, avec cette photo, quelle ville reconnais-tu à l'avant-plan de cette montagne volcanique? Miessan? Pompéi. Oui, c'est Pompéi. Yairi, quel général a vaincu Hannibal lors de la bataille de Zama en 202 avant Jésus-Christ? Oui. Scipion l'Africain. Scipion l'Africain. Le relais se termine avec Dibier. À quel empereur romain attribue-t-on la citation « L'argent n'a pas d'odeur » Oui, Dibier? Vespasien. Vespasien, mais oui, pour ses toilettes publiques. Vespasien qui avait créé les toilettes publiques payantes qu'on appelait les Vespasiennes. Question de langage maintenant. Vous êtes aux prises 2-2. Roméo et ACPA pour commencer. Alors, quel terme désigne l'état d'un pays qui n'a besoin d'aucune ressource étrangère, Roméo? Autarcie. Autarcie, pour subvenir à ses besoins. Pour Miessan et Patrick, un mot à recomposer, une anagramme. C'est un élément chimique qui se cache dans cet anagramme. Quel est cet élément chimique, Patrick Miessan? Eh bien, il s'agit du strontium. Nous allons découvrir la réponse à l'écran. Voilà. Strontium. Cédric et Yairi. Comment épelle-t-on le mot otorhinolaryngologiste, Yairi? Ah. Bon, ça ne marche pas. Cédric. J'y vais? Oui. O-T-O-R-H-I-N. Eh bien non, parce qu'il faut des traits d'union Traits d'union. entre otorhino et laryngologiste. Bon, alors je pèle pour vous si vous voulez. O-T-O, trait d'union. R-H-I-N-O, trait d'union. Moi, je ne suis pas un génie, je regarde mon papier. L-A-R-Y-N-G-O-L-O-G-I-S-T-E. Voilà, bravo Francis. Bravo Francis. Il a bien lu. Voilà, on termine avec William et Dibier, cette épreuve de langage. Quelle expression contenant le mot pied signifie que l'on confronte quelqu'un à une réalité inéluctable? William? Mettre quelqu'un au pied de l'échelle? Non. Dibier, réponse de Dibier. C'est mettre Dibier. Confondre ses pieds. Non, c'est mettre au pied du mur. Mettre quelqu'un au pied du mur. Quelqu'un a une réalité inéluctable. Bien, alors question d'identification.
Vous avez 40 points à prendre si vous nous dites qui se cache là-dessous, maintenant. Voilà. Roméo. Isabella Gianni. Bravo, 40 points. 40 points pour Roméo. Il fallait dire Isabella Gianni, la belle actrice française que nous découvrons à présent. Voilà, Isabella Gianni pour Voilà, 40 on points. va rappeler à Roméo que le matériel doit encore servir pour la finale. Merci Roméo. Et surtout pour les compétitions nationales à venir. Oui. Questions de francophonie, ce sont des questions collectives, vous n'avez pas le droit de vous consulter, vous avez simplement le droit de réplique. Quelle province canadienne a été nommée en souvenir de la 4e fille de la reine Victoria? Yessan? La Colombie. Non. Institut Saint-Boniface Parnasse? Elle ne s'appelait pas Patrick? Colombie. Marie-Hélène. Non, l'Alberta. De quel pays francophone Port-Louis est-elle la capitale, Patrick? L'île Maurice. Oui. Quel fleuve coule sous le pont d'Avignon en France? Patrick? La Loire. Non, Non, réplique. droit de réplique. Yessan? Yessan. Le Var. Non, le Rhône. Une anagramme. Quel chef d'un État francophone se cache derrière ces lettres? Chef d'un État francophone, eh bien, on va découvrir la solution. Il s'agit de Ange Félix Patassé, qui est le président de la République centrafricaine. Question discipline pour cette seconde cantonade. La question discipline, la voici. Le thème, c'est le monde artistique. Quel personnage de bande dessinée s'échoue sur les lettres du mot Atlantique? Patrick? Gulliver. Non. À quoi? Robinson Crusoe. Non, il s'agit de Philémon. Les Philémon. questions suivantes sont donc collectives. Vous n'avez plus le droit de vous consulter. Philémon, le héros de Fred, qui s'échoue sur les lettres du mot Atlantique. Première question dans cette cantonade sur le monde artistique. Pardon. À quel auteur camerounais devons-nous les romans Une vie de boy et Miessan? Ferdinand Oyono. Ferdinand Oyono, l'auteur également du Vieux Nègre et la médaille. Quel saxophoniste de jazz mort en 1955 était surnommé Bird? Miessan. Charlie Parker. Charlie Parker, oui, ça marche. Une photo à présent en peinture. Qui est l'auteur de cette toile? Qui a peint cette toile, Miessan? Léonard de Vinci. Non, ce n'est pas Léonard de Vinci. Réponse de Saint-Bonny, Roméo? Delacroix. Non, c'était Rubens, Pierre-Paul Rubens, que vous devriez connaître. Oui, Petrus Paulus. La 4e question de cette cantonade, de quel instrument jouait le virtuose hongrois Franz Patrick? Du violon. Alors ça fait 10 points en moins. Frank Liszt pour le lycée garçon de Bergerville. À quoi? Clarinette. Non. Piano. C'était du piano. Ouais. Monde contemporain, question collective, pas de consultation, vous avez le droit de réplique. Quel parti politique de l'Afrique du Sud est dirigé par Mangosuthu Miessan? Inkatha. Oui, Gatsa Buthelezi, le parti de la liberté Inkatha. Sur quelle ville japonaise fut larguée une bombe atomique, Patrick? Nagasaki. Nagasaki, oui, c'était le 9 août 1945. Il avait une chance sur deux. Ouais. Quel est le terminus oriental du chemin de fer transsibérien? Cédric? Vladivostok. Vladivostok, oui. Quel pape a régné seulement 34, Patrick? Jean-Paul Ier. 34 jours en 1978, c'était Jean-Paul Ier. Questions éclairs pour terminer cette rencontre. Ce sont des questions collectives, pas de consultation. Vous avez le droit de réplique. Comment appelait-on les camps de concentration des prisonniers politiques en ex-URSS? Miessan? Goulag. Les goulags, oui. Quel actuel président d'un pays africain a séjourné durant de nombreuses années dans la prison de Robben Island? Akpa? Mandela. Robben Island, c'est Nelson Mandela, oui. Quelle est la nationalité du poète Pablo Neruda? Miessan? Chilien. Chilien, oui. Et quel pays possède un drapeau national entièrement vert, William? La Libye. Oui. Quel explorateur anglais a découvert les îles de la Société vers... Cédric? Cook. Oui, vers 1770. À quel sport associez-vous les termes skiff et skull, Dibier? Droit de réplique, la réponse est essoufflée. Droit de réplique à William. L'aviron. L'aviron, oui. On devient un peu nerveux, c'est normal. Comment s'écrit le nombre 68 en chiffres romains? Yessan? L. X. L. Non, X. droit de réplique Droit de à réplique. Patrick. L, X, V, 1, 1, 1. Oui, Voilà, c'est LXV111. Quel animal couvert de plaques cornées peut se rouler en boule, Dibier? Oh non, Droit de réplique à Cédric. Le pangolin. Non, c'est le tatou. Quel est le plus grand des grands lacs en Amérique du Nord, Miessan? Le Grand Lac de Luce. Non, réplique pour l'Institut Saint-Boniface Parnasse. Patrick? Hudson. Non, le lac supérieur. Et enfin, dans quel pays africain vit principalement le peuple des Sangaï, Miessan? Niger. Oui, c'est au Niger. C'était la dernière bonne réponse de cette émission.
C'est sur cette bonne réponse de Mies et du lycée Garçon de Benjerville que prend fin cette 10e rencontre. Nous allons nous tourner, Michel, si tu le veux bien, vers notre juge arbitre Jean-Claude Tamo pour nous faire le détail des pointages. Merci Francis, merci Michel. Ce match, la Côte d'Ivoire, donc le lycée Garçon de Benjerville en Côte d'Ivoire remporte ce match avec 315 points. Et face à l'Institut Saint-Boniface Parnasse de Bruxelles en Belgique, 300 points. Et voilà, donc les éliminatoires, c'est terminé. Nous pouvons donner le classement de toutes les équipes qui ont participé à ces éliminatoires. La finale, c'est bien à la prochaine émission. Le Bénin, avec 1275 points, est la première équipe. Deuxième, la Belgique avec 1185 points. Ça veut dire en clair que ces deux équipes vont en finale et tout à l'heure, Francis vous dira depuis combien d'années la Belgique va en finale. La troisième équipe, le Sénégal, 1030 points. Quatrième, la Côte d'Ivoire avec 1000 points. Et enfin, le Zaïre, cinquième, 980 points. En tout cas, les notes sont serrées. Il n'y a pas plus de 300 points d'écart entre le premier et le dernier. Bien, alors Claude l'a dit tout à l'heure, cela fait un moment que nos amis belges sont réguliers en finale de la série internationale de Jeudi Zaneb. L'année dernière, au Sénégal, la Belgique était aux prises au Sénégal. L'année d'avant, au Canada, la Belgique était également aux prises au Sénégal. Et cette année, les Belges vont rencontrer les Béninois. La finale va se dérouler en aller et retour. Et nous allons nous retrouver, Michel, si tu le veux bien, pour cette grande finale. Bien sûr. Nous serons fidèles au poste, en pleine forme, très concentrés. Les Béninois sont des habitués de cette compétition. Les Belges sont des habitués de la finale. Qui va l'emporter? La réponse dans les 2 prochaines émissions. Voilà, soyez fidèles à nos rendez-vous et à bientôt. Bye.